La classe énergétique d'un logement définit sa performance énergétique et son poids carbone. Elle s'obtient lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique dit DPE. Avant le 1er juillet 2021, le DPE avait uniquement une valeur informative. Il présentait alors deux étiquettes séparées, une pour l'énergie et une pour le climat. Les pouvoirs publics ont voulu rendre cet indicateur plus facile à lire. Depuis le 1er juillet 2021, les étiquettes énergie et climat ont disparu pour laisser place à un unique indicateur, la classe énergétique. Présente sur le DPE, elle est opposable, c'est-à-dire qu'elle engage le diagnostiqueur qui réalise le document. La classe énergétique d'un logement est un indicateur de performance utile à la fois pour les propriétaires et pour les pouvoirs publics. Pour les propriétaires, elle donne une première idée de la performance de leurs biens. Elle peut entrer en compte dans l'obtention d'une aide pour rénover le logement. Pour les logements les moins performants, la classe énergétique peut aussi empêcher les propriétaires de mettre leurs biens en location ou même d'en augmenter le loyer. Pour les pouvoirs publics, la classe énergétique est un outil d'évaluation de la performance énergétique des logements sur un territoire donné. En effet, la classe énergétique est une donnée publique recensée dans l'Observatoire des DPE de l'ADEME. Cet observatoire est un des éléments permettant aux collectivités territoriales et à l'État de définir leur politique de rénovation énergétique. La classe énergétique est représentée par une lettre définie en fonction d'un seuil de consommation d'énergie et d'un seuil d'émission de gaz à effet de serre. Attention, les seuils des classes énergétiques dépendent de la localisation du logement. Il existe une échelle principale et une autre dédiée uniquement aux logements situés à une altitude supérieure à 800 mètres dans une zone climatique H1B, H1C et H2D. La classe énergétique s'obtient en calculant les consommations d'énergie et les émissions carbone d'un logement pour 5 usages énergétiques. Le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la climatisation, l'éclairage et les auxiliaires. Ces valeurs sont calculées sur la base d'une méthode conventionnelle, c'est-à-dire sans prendre en compte l'occupation réelle du logement ou les factures d'énergie. La lettre finale correspond à la notation la plus défavorable entre l'évaluation des consommations énergétiques et les émissions équivalent CO2. Prenons l'exemple d'un logement situé en zone H1A, à plus de 800 mètres d'altitude. Puisqu'il est situé dans cette zone climatique, la classe énergétique se situe sur l'échelle principale. Ce logement consomme 80 kWh d'énergie primaire et émet 35 kg équivalent CO2 par mètre carré par an. Si on regarde les consommations d'énergie, il est de niveau B. Mais si on regarde les émissions de CO2, il est classé D. La classe énergétique finale est la plus défavorable des deux, le logement sera donc classé D. La classe énergétique permet donc de comparer des logements entre eux, mais aussi de dresser l'état du parc national de logement. Elle est un outil servant à établir les politiques publiques comme la lutte contre les passoires thermiques ou l'atteinte de la neutralité carbone.